Bonjour à tous, me voici enfin pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait... je sais même pas combien de temps que j'ai pas filmé. En fait, comme j'ai déménagé maintenant depuis pas mal de mois, la configuration est beaucoup moins facile que dans mon ancien appartement là où j'étais avant pour filmer. Ce qui fait que voilà, entre le travail, les activités que je fais à côté, j'ai du mal à trouver du temps pour filmer. En plus, c'est pas évident voilà, de tout mettre en place là où je suis maintenant. C'est vraiment, si vous voyez comment je suis installée, c'est vraiment du bric-à-broc. Donc parfois j'ai un peu la flemme et parfois aussi j'ai des vidéos qui s'effacent. Ça m'est arrivé 2 fois dernièrement, un peu les boules. Mais aujourd'hui je suis prête. Je suis fatiguée donc je risque d'avoir des grosses cernes. Il y a un soleil de fou qui tape dans ma fenêtre donc j'ai baissé le store, donc j'espère que la luminosité sera quand même bien. Et je n'ai rien sur ma tête, donc je fais un petit peu peur. Mais malgré tout ça, j'espère quand même que cette vidéo va vous plaire. Et j'ai quelque chose qui peut aider un peu. C'est la nouvelle palette de Jaclyn Hill de chez Morphe. Vous avez dû beaucoup la voir sur les réseaux sociaux. J'ai craqué clairement parce que je suis dingue de Jaclyn. Elle avait déjà fait une palette avec Morphe, mais j'avais pas réussi à la voir. Cette fois-ci aussi, ça a été un peu compliqué. Sur le site de Morphe, j'ai pas réussi. Il y avait une queue à chaque fois de dingue. Même quand ils réapprovisionnaient, il fallait faire la queue plus d'une heure, donc il faut pas abuser. Et c'était pas forcément donné. Morphe, la dernière fois que j'ai fait une commande, j'ai eu des énormes frais de douane, plus des frais de port exorbitants. Donc cette fois, je suis passée par Beauty Bay. Donc pareil, la première fois qu'ils l'ont mise en ligne, il n'y en avait plus. Et puis j'y suis retournée quelques temps plus tard, un peu par hasard, pour voir s'ils avaient remis quelque chose. Et je l'ai vu. En stock, sans fil d'attente ni rien, donc j'ai hésité 3 secondes quoi. J'ai écrit à Lord, Make Up and Roll, que vous connaissez toutes maintenant, et je lui ai fait une capture d'écran de l'ordi en lui disant je fais quoi. Elle m'a répondu direct, bah prends-la parce que sinon je vais entendre parler pendant 1000 ans et tu vas regretter, et je regrette pas du tout. Vous avez déjà dû la voir mais je peux pas résister au plaisir de vous la remontrer. Donc voilà la merveille. Je l'ai reçue il y a une semaine et je me sers que d'elle. C'est ma nouvelle palette préférée, c'est un peu évident. Elle est vraiment magnifique, la pigmentation est dingue, enfin bon, c'est vraiment une super palette, je suis pas du tout déçue de l'avoir commandée. Et du coup j'en profite pour m'en servir aujourd'hui, puisque je devais vous faire depuis je sais pas combien de temps une vidéo avec une palette Morphe, et bah on va commencer avec celle-ci. Il y a d'autres vidéos qui vont suivre, je dois en filmer, là aujourd'hui on est samedi, je suis de mariage lundi, mardi, donc au moins un des 2 matins je vous filmerai les maquillages. Les 2 matins si je peux. Mais comme je dois aussi aller maquiller une partie de la famille de la mariée, je sais pas le temps que j'aurai le matin, mais au moins un des 2 matins. Et je me suis dit, bon, moi je commence aujourd'hui, comme ça en fait un de plus, ça va rattraper un peu tout le retard que j'ai accumulé. Donc on va commencer tout de suite. Donc les premières impressions, elles sont très bonnes. Je les ai eues quand je l'ai reçue, j'ai pas pu attendre de vous faire une vidéo pour l'utiliser, clairement. Très pigmentée, des couleurs vraiment très belles et surprenantes. Je suis ravie, je m'en suis éclatée tous les matins. Je vais vous faire le premier maquillage que je me suis fait avec la palette. Un matin où j'ai tout expérimenté, mis un peu de ci, un peu de ça, et j'étais super contente du résultat. Donc j'ai noté sur mon téléphone les teintes dont je m'étais servie. Donc je risque de baisser un petit peu les yeux pour revoir dans quel ordre j'avais utilisé les fards. Et je vais essayer de vous refaire ça parce que je l'avais beaucoup aimé. J'espère que ça va vous plaire. J'arrête de piailler, ça fait déjà 3 minutes 30, mais je vous avais manqué, alors je suis là pour ça. Et on va attaquer tout de suite. Donc j'ai rien du tout sur le visage, on va commencer par les yeux. Même si je trouve que je fais un peu flipper en ce moment. Mais vous ne m'en voudrez pas, hein, c'est pas la première fois que vous me voyez comme ça. Et je sors chez le coiffeur, ça doit se voir un peu. Elle m'a fait des boucles parce que j'ai envie d'avoir des boucles pour le mariage et je savais pas faire. Donc elle m'a montré la technique, c'est pas mal. J'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires ce que vous préférez, si vous préférez quand j'ai des boucles ou les cheveux lisses. Parce que toute seule, j'ai mon miroir qui est ici, toute seule c'est pas évident de savoir ce qui est le mieux. J'ai envoyé à ma mère et ma soeur. Et les avis sont partagés. Ma mère préfère les cheveux lisses et ma soeur adore les boucles. Donc si vous pouviez me donner votre avis, j'aimerais bien. Moi, je suis pas habituée de me voir avec ça, mais je trouve que sur les cheveux, les boucles c'est super beau. Mais c'est vrai que quand t'es pas maquillée et que t'es crevée, ça rend pas forcément au top du top. Donc je piaille, mais je vous ai pas dit, j'ai mis ma base de chez Urban Decay, la Primer Potion classique que vous connaissez. Et là je prends juste un fard qui n'est pas dans la palette de Jaclyn, c'est celle de la Naked Heat. Il faut absolument que je vous fasse aussi un maquillage avec cette palette parce que bon, je vous parle de celle de Jaclyn, mais celle-là, comment dire que j'en suis dingo aussi quoi. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de maquillage et là en peu de temps je me suis enfilé 2 palettes quoi. Mais j'ai pas de mots pour la décrire celle-là. C'est devenu ma préférée de toutes les Naked. Et donc je prends le Ounce qui est ici, c'est un beige mat puisqu'il n'y en a pas dans la palette
de Jaclyn Hill. Je me suis fait avoir le premier jour justement. J'ai mis mon pinceau dans le fard qui me semblait le plus beige et le plus mat. Et en fait, ils sont tous, les 2 ou 3 blancs beige, ils sont tous irisés. Parce qu'elle adore l'highlight, tout ça. Et donc je me suis retrouvée le dessous de l'arcade comme une boule à facettes. Donc autant pour les vidéos de Jaclyn Hill, superstar aux États-Unis, tout ça, avoir le dessous de l'arcade qui brille, il n'y a pas de problème quoi. Mais moi, pour partir bosser... ça m'a plu moyen, donc du coup j'ai rattrapé ça avec un autre fard beige, je crois que c'était celui de cette palette. Parce que j'aime pas trop que ça brille sous l'arcade moi. Il y en a qui font des filles, hein, je sais qu'ils font le point de lumière ici, le nez, tout ça, mais moi je suis pas fan. Donc je m'en servirai sur la paupière, c'est ceux-là, les deux là-haut là. Où je suis ici, j'ai cru qu'il était mat et non. Un matin dans la salle de bain avec la lumière, on se rend pas trop compte. Donc j'ai eu une petite mauvaise surprise, j'ai pu rattraper mais c'est vrai que je m'y attendais pas et d'un coup quand j'ai enlevé le pinceau j'ai un peu accusé le coup. Ensuite je vais mettre le Paint Pot Indian Wood. Bon, vous le connaissez, hein, j'ai peut-être pas besoin de vous le mettre là. Mais... donc il y a un très beau bronze cuivré magnifique. Et je vais en mettre, je sais plus trop jusqu'où j'en avais mis. Je vais vous refaire à peu près la même chose. On en met sur la paupière mobile et puis on peut monter un peu, je vais peut-être me rapprocher. Du premier coup, waouh! J'avais mis 2 ans à comprendre dans quel sens ça marchait et là je l'ai pas oublié. Faut pas trop que je me la pète parce que sinon tout à l'heure je sens que je vais m'ouvrir comme d'hab et vous allez vous retrouver avec mes cils en gros plan. Donc ouais, j'en monte un peu dans le creux, je vais pas jusqu'en haut du sourcil, même j'estompe, vous voyez ce qu'il y a dans le creux. Après, faut pas que ça fasse une démarcation parce que les paint pots sont très pigmentés et ils marquent très vite. Je risque de couper un peu au montage hein, parce que je trouve que je vous parle beaucoup, mais comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je vous vide mon sac. Il est vraiment magnifique ce paint pot, franchement je m'écouterais, enfin, là j'ai envie de vous tester la palette donc je vais continuer, mais ce truc en fait on peut le mettre tout seul et partir quoi. Il est ultra beau, je l'ai depuis des années, il sèche pas du tout et j'en ai encore plein. Il est trop magnifique. Alors qu'est-ce que j'avais noté ensuite? J'avais mis Sauced dans le creux. Est-ce que je suis censée savoir lequel c'est? Parce que j'ai noté les noms. Je suis allée voir les noms sur internet, mais quand j'ai reçu ma palette, moi j'avais pas la feuille avec les noms. Alors soit elle était dans le carton et j'ai jeté le carton avec, soit il devait être dans la palette et je l'ai jamais eu. Donc j'ai pas les noms. C'est pas très malin. Je vais quand même jeter un œil pour vérifier sur internet, je reviens. Ok, donc je viens de faire un truc de blonde qui va bien vous faire rire. En fait, ce que j'ai noté là en note, c'est un maquillage avec la Naked Heat. Et pas avec la palette de Jaclyn en fait. C'est un maquillage que j'ai fait je crois la semaine dernière et je l'ai trouvé sympa donc j'avais tout noté. Donc c'est pas grave, hein, je le garde pour vous le faire à ma prochaine vidéo. Et là du coup ce qu'on va faire, vu que je sais pas... j'ai plus de modèle, je vais improviser. Donc on s'en fout. J'ai bien envie, qu'est-ce que j'ai envie de prendre? J'ai envie de prendre ces deux fards là. C'est pas souvent qu'on a un fard de cette couleur là. Limite un peu jaune. Je vais mélanger ces deux là dans le creux. On va commencer comme ça. C'est bien de partir à l'aveugle aussi. Et donc je le mets dans le creux. Et je vais tourner mon miroir parce que sinon ça va pas le faire. Voilà. Si y en a certaines qui ont pris cette palette, vous pourrez me dire dans les commentaires quels sont vos fards préférés ou des liens vers des photos ou vidéos que vous avez fait avec cette palette. J'aime bien trouver des idées de ce qu'ont fait les autres. J'ai hâte de me servir du bleu. Le bleu flash là, il est trop beau. Je me suis déjà servi du violet flash, je l'ai mis en ras de cils inférieur, ça pète grave. Peut-être le faire là d'ailleurs. Je vais voir. Mais on peut faire un maquillage, là je reprends mon pinceau de tout à l'heure pour estomper les bords. On peut faire un maquillage tout simple sur la paupière mobile et juste mettre en ras de cils un truc pop là. Et ça fait un joli maquillage un peu original sans avoir besoin d'y passer je ne sais combien de temps. Et je reviens avec le même pinceau, reprendre un peu des deux fards et remettre dans le creux. Donc je tourne la tête pour mon miroir. Mais non, je la regrette absolument pas, elle a des couleurs qui changent, qu'on n'a pas d'habitude. C'est plus des couleurs en fait dans les palettes américaines, qu'on trouve dans les palettes américaines plutôt que dans les palettes françaises. Là j'ai pas remis de fard hein, ici, juste j'estompe le fard que j'ai posé.
Et j'ai été faire épiler mes sourcils cette semaine pour celles qui sont obsédées par mes sourcils. Elle me l'a laissé ici parce que pour qu'ils commencent les deux au même endroit, même si là il est un peu clairsemé, il faut que je le remplisse un petit peu quand je me les fais. Voilà, ensuite je vais prendre, qu'est-ce que je vais prendre? Je crois que celui-là, je m'en suis jamais servi. Je vais me servir de celui-là. Ah si, il y a une trace, peut-être que je m'en suis déjà servi. Je vais prendre ce fard-là et je vais le mettre au doigt sur toute ma paupière mobile. Est-ce que je me rapprocherai pas encore un chouïa? Et voilà, je me suis trop éteinte. C'est vraiment trop beau. C'est un doré, mais je trouve qu'il est subtil, il est pas boum. Il y en a un d'ailleurs de doré boum, je le vois d'ici. C'est un peu sable. C'est très joli. Et la texture des fards Morphe, c'est très agréable à mettre au doigt aussi. Ça dirait vraiment des pigments compressés, c'est magnifique. C'est pas mal, c'est pas mal. Je vais prendre maintenant un petit pinceau. Je vais prendre un petit pinceau boule. Vous pouvez prendre soit un pinceau boule, soit un petit pinceau plat. Est-ce que j'en ai un en exemple? Ah ouais, soit un petit comme ça. Ça marche aussi. Et je vais venir prendre le sublime violine foncé qui est là. C'est un violet très 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 foncé. Et je vais venir mettre ça ici. En corps externe. Il y a un autre maquillage qu'il faut absolument que je vous fasse. C'était tout dans les tons rouges là. Cette semaine, je m'étais éclatée. Je me suis éclatée tous les matins avec. Je vais le mettre en coin interne aussi. Vraiment, c'est un vrai bonheur cette palette. On va faire pareil de l'autre côté. Il n'y a même pas besoin d'en mettre beaucoup en plus parce qu'ils sont vraiment très pigmentés. Moi qui ai toujours tendance à en mettre trop, là je fais gaffe parce que sinon si on en met trop d'un coup, bah ça fait limite une tache de pigment qui est très difficile à estomper. Donc il faut à peine poser le pinceau et venir mettre la matière, bien tapoter, en mettre un peu, estomper, rajouter. Parce que c'est vraiment très pigmenté. Donc ouais, la palette, j'ai payé 44 €. Frais de port inclus, puisque j'ai eu la livraison offerte sur le Beauty Bay. Et pour la taille de la palette, vous voyez, par rapport à une palette Naked, il y a beaucoup plus de fard. Donc au début j'étais un peu surprise du prix parce que Morphe en général c'est moins cher que ça. Mais là c'est une palette on va dire exclue. Et au final pour tous les fards qu'il y a, je trouve que ça va. Je vais venir prendre le fard au milieu ici. Ce que je ferai c'est que dans la barre d'infos je vous mettrai les noms. Parce que là c'est pas évident pour vous si vous voulez refaire le même. Et je vais en mettre un peu dans le creux et remonter. C'est de l'impro totale, hein. On verra le résultat final. Je regarde les couleurs qui me donnent envie. En tout cas dans mon miroir ça rend pas mal, ça rend mieux que là sur mon écran de contrôle. Donc j'essaye de bien le faire symétrique, je rattrape toujours un côté et l'autre, hop, comme ça. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre celui de tout à l'heure, donc celui-là qui est un peu sable. Toujours avec le doigt pour revenir en mettre un peu au centre pour faire le point de lumière un peu plus. Là, je suis contente parce que j'ai commencé un nouveau travail il n'y a pas très longtemps qui se passe très bien. Je reprends le même pinceau et je remets un peu de matière. Et j'ai une collègue qui m'a demandé de lui apprendre à se maquiller, ça m'a fait plaisir. Donc bientôt j'amènerai mon matos. On avait une soirée du travail il n'y a pas longtemps et j'avais pu maquiller une autre de mes collègues, c'était top. Quelque chose de simple, hein, assez léger parce que d'habitude elle se maquille très peu et ça change vraiment tout. C'est vraiment
Vraiment incroyable le maquillage. Je reprends ce pinceau avec le fard un peu jaune, là, le dernier que je vous avais montré. Et je viens remettre un petit peu dans le creux, mais à peine. Et surtout estomper et flouter les bords, parce que plus c'est flouté et plus c'est joli. Donc je fais bien monter ça. J'ai la chance que j'ai pas mal de place au-dessus de ma paupière mobile. Et ensuite je prends le pinceau du début sans rien et faire attention qu'il n'y ait rien juste sous le sourcil, parce qu'il ne faut pas que ça monte jusque dans les poils du sourcil, ça c'est pas joli. Mais vraiment je fais doucement et juste en haut pour pas enlever tout ce qu'on a mis là. Juste pour donner une belle forme au dégradé. Toujours dans le miroir, j'adore. J'espère vraiment que ça va bien rendre ensuite à la caméra. Mais là, je suis super contente. Je vais mettre du crayon dans la muqueuse. Je vais mettre du beige parce que je suis fatiguée et donc ça va me réveiller un peu les yeux. Donc toujours le même de chez Sephora. Il va falloir que je le rachète parce qu'à force de l'utiliser, je vais finir par avoir une conjonctivite ou un truc comme ça. Ça m'arrive souvent quand je regarde trop les crayons. C'est pas très sexy quand on met du crayon dans les yeux. Et oui, j'ai un ongle défoncé. Il faut aussi que je refasse le vernis, mais je vais le refaire demain juste avant le mariage pour être sûr qu'il soit nickel. Donc voilà, j'en mets bien dans le creux pour que ça donne un air plus réveillé. Je vais faire mon ras de cils supérieur avec un crayon toujours dans les tons violets du coup. Là, je vais utiliser celui que j'adore, le Empire de chez Urban Decay. Ils sont vraiment top ces crayons. Donc je vais en mettre, mais vraiment juste au ras, dans les cils, quasiment. Et là je suis vraiment une warrior parce que pour que vous voyez bien, je le fais dans le retour caméra, c'est pas évident. Mais en général, quand je le fais dans mon miroir, à part, je loupe le champ, vous y voyez rien. C'est pas mal. Je veux vraiment que ce soit subtil. Pas que ça fasse un gros trait, mais juste que ça souligne. Vous voyez la différence? Là, mes yeux, on dirait limite que j'ai recourbé mes cils alors que c'est pas du tout le cas. Ça marque juste la ligne. Pareil, ça donne un air en fait plus réveillé et ça fait le make-up un peu plus travaillé. Mais j'avais pas envie là de faire un liner noir. J'ai envie que ça reste tout un peu fondu et dans ces tons violets. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on va faire en dessous? Je pense qu'on va rester dans le violine, mais je vais d'abord faire le teint. Et je ferai le dessous des yeux après. Pour le teint, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser le All Nighter de chez Urban Decay. Vous le connaissez celui-là, il faut que je le termine. Celui que j'avais cet été, je l'aime beaucoup, mais il est trop foncé maintenant. C'est le Accord Parfait de chez L'Oréal. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce fond de teint. Mais il n'y a pas beaucoup de teintes en France. Elles sont pas terribles. Donc, celui pour l'été va bien, mais après pour l'hiver, c'est trop foncé et ça me fait un peu un masque. Donc c'est pas terrible. Je vais juste reculer un peu. Wouhou. Magnifique. C'est vraiment le moment où on est le plus belle, hein, quand on se met des traces de fond de teint partout sur le visage. Et hop, je tourne un peu le miroir. Oh, vous avez vu les yeux? Je suis trop contente. Ça me donne des idées aussi pour lundi, mardi, parce que j'hésite encore. Parce que je suis de mariage et en plus je suis témoin au mariage. Donc, faut vraiment que je sois nickel. Pas faire honte aux mariés quand même. C'est pareil, demain... Là, c'est la coiffeuse qui m'a fait les boucles, donc elles sont nickel. Mais demain, je vais m'entraîner à m'en faire aussi toute seule parce que... Moi et mes cheveux, j'aime beaucoup mes cheveux, mais je sais rien en faire. Donc il faut que j'évite de faire mes expérimentations lundi matin. Je suis peut-être un peu fantôme là, mais c'est normal, ça va passer. Et j'espère que la lumière aussi ira, parce que moi, l'écran... Mais c'est souvent, je vous dis souvent que l'écran de contrôle est pas terrible. Et finalement, quand je regarde à l'image, ça va bien mieux. Parce que là, ce que je vois dans le miroir, c'est mieux que ce que j'ai dans mon retour. Peut-être bien, quand il y aura les soldes, j'investirai dans une nouvelle caméra. J'ai dit peut-être. Oh, tout devient bleu d'un coup. J'ai le soleil qui s'est caché, là j'ai tout l'écran qui est bleu. J'espère que je suis pas bleue pour vous. J'aime beaucoup ce pinceau, je vous le montre souvent, c'est le Zoeva.
Je l'ai acheté il y a 3 ans au moins. Il n'a jamais perdu un poil. Je le lave toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. En fait, après, une fois que je suis maquillée le matin, je le lave au savon à main, hein, tout simplement. Et je le fais sécher. Et après le soir, il est sec. Il n'a jamais perdu un poil, jamais déformé. Il est au top. Je suis super contente des yeux. Hop! On va mettre de l'anti-cerne, c'est nécessaire en ce moment. Là, je vais mettre le Naked Skin. Tiens, on va faire un fond de teint liquide et puis anti-cerne liquide. Cet été, je mettais beaucoup plus celui de Make Up For Ever, le Full Cover. Et là, je me suis remise à mettre celui-là, qui est absolument parfait. Il est imbattable. Franchement, je mettais le Full Cover cet été à cause de la chaleur. Le fait qu'il soit waterproof, il bougeait pas. Et j'ai des taches, moi, là j'ai un mélasma en fait, et donc j'ai des taches dès qu'il y a du soleil qui sortent. Donc il est bien couvrant le full cover. Mais là maintenant que les chaleurs sont passées, je ressors celui-là qui est plus clair, qui se fond parfaitement sur le fond de teint. Il est léger, il est couvrant, il est lumineux, il est parfait. Il est vraiment parfait. J'ai même du mal à terminer mon anti-cerne MAC, que j'aimais pourtant beaucoup, mais maintenant que j'ai celui-là, tout le reste ne trouve plus grâce à mes yeux du tout. Oh, je vais vous faire une vidéo ultra longue où je fais que de parler. Vous pouvez dire, punaise, heureusement qu'elle est partie pendant longtemps celle-là. J'essaierai d'en faire peut-être une en musique ou une où je parle pas pour vous reposer les oreilles. Donc voilà, on est pas mal là. On est pas mal. Je vais le dire 30 fois, mais qu'est-ce que j'aime les yeux. Je suis super contente. Cette palette, c'est vraiment une bombe. On va poudrer un peu. Je vais mettre d'abord, parce que j'utilise toujours plusieurs poudres, ça n'a pas changé, la Blot de chez MAC, donc qui est très fine. Je vais vous montrer à la caméra, mais ça ne va pas trop vous parler, mais elle est vraiment très fine et très matifiante. Et il faut la prendre par contre foncée. Moi, je prends la Medium Dark alors que je suis très blanche. Mais c'est la conseillère MAC qui m'avait dit ça et elle avait raison. Elle me va parfaitement bien. Donc je prends un petit pinceau, là lui c'est un Real Techniques, pour faire le dessous des yeux, le nez, le menton. Elle est très très bien pour le dessous des yeux parce qu'elle ne marque absolument pas. Il faut faire gaffe à ce qu'on met comme poudre sous les yeux parce que la peau est très fine. Et si on met une poudre qui est trop épaisse, ça nous vieillit, ça plâtre, c'est pas beau. Ça part dans les ridules et ça fait moche. Elle est aussi matifiante, donc moi je le mets sur la zone T. Puisque j'ai la peau mixte et donc ma zone T brille en cours de journée. Alors quand ça brille, il ne faut pas remettre de la poudre direct dessus. Il faut d'abord tapoter avec un mouchoir, un coton, ce que vous avez, pour enlever le sébum et pas poudrer par-dessus. Parce que vous allez flinguer votre pinceau. Et vous allez juste rajouter de la matière sur le sébum et ça ne fera pas grand chose. Il faut bien d'abord tapoter l'excédent de sébum et remettre un peu de poudre. Et y aller mollo. Surtout si c'est une poudre qui est un peu teintée parce qu'avec l'oxydation ensuite ça va virer au orange. Donc le mieux c'est d'avoir une poudre qui est transparente ou très claire. Matifiante et fine. Parce que vu que vous avez déjà certainement le fond de teint, la poudre du matin, si vous mettez une poudre épaisse par-dessus, ça va juste faire plâtrer et ça sera pas beau. Le reste du visage, je vais mettre 2 choses, mais toujours avec parcimonie pour pas ressembler à une boule de plâtre. D'abord, j'ai une poudre de chez Benefit que je dois terminer. Je me dis, j'ai pas envie de jeter. Donc j'en mets sur mon pinceau à poudre. Et j'en mets un peu sur les joues. Mais je fais gaffe avec cette poudre de ne pas en mettre beaucoup parce qu'elle est assez épaisse. C'est pour ça d'ailleurs que je l'avais un peu dénigrée. Je la trouve un peu épaisse, donc il faut y aller mollo sur le visage, sinon on fait vite plâtre. Et c'est pas beau. Et j'en mets pas du tout sur la zone T parce qu'elle serait beaucoup trop voyante. Et je peux en mettre tout de suite, mais j'ai aussi une super poudre libre de chez Chanel, imperceptible, que je mettrai peut-être à la fin. On est pas mal. Je vais faire d'abord le bronzer. Donc avec la palette Coco à contour, c'est pas compliqué. Depuis que je l'ai eu dans le swap avec l'or, j'arrive plus à m'en passer. Je sais pas comment je vais faire quand ça sera terminé. Je me sers donc des deux là que je mélange.
Alors moi c'est pas du contouring que je fais, c'est du réchauffement de teint. Avant j'aimais pas du tout le bronzer, j'en mettais jamais et maintenant je saurais plus faire sans. Ça change tout. Ça donne de la dimension, ça réchauffe. Et puis moi qui suis assez pâle et on voit mes veines, même quand je mets du fond de teint, je trouve que je prends un fond de teint qui est à peu près de la couleur de mon cou pour pas avoir une tête marron et puis voilà. Et du coup le bronzer ça permet de donner du relief et de la vie au visage et pas le plâtrer encore une fois. J'espère que vous me voyez bien, j'ai des changements de couleur dans cet écran. Donc voilà, quand je pose mon pinceau, en fait je reprends mais à peine, je fais pas comme ça, je pose juste pour prendre un peu, parce que c'est pareil, le bronzer, si on se loupe, qu'on a une grosse trace, c'est pas toujours évident de rattraper quoi. Et j'en mets un peu dans le cou. Et je pense que bientôt je vais me refaire un coup d'auto-bronzant. Ça donne bonne mine. J'espère que vous me voyez bien. Je suis en angoisse totale de voir les lumières changer comme ça là. J'espère que c'est pas le cas sur la vidéo. On va dire que non. Voilà. On va mettre quoi? Je vais mettre du Gimme Brow dans mes sourcils. Donc c'est le petit mascara à sourcils. Moi vous savez les sourcils c'est vraiment pas ma passion. Ça me fatigue de les faire. Donc ça c'est le max de mes compétences. Après je reconnais qu'une fois que c'est fait c'est bien. Mais voilà, le temps passé avec le Gimme Brow me suffit largement. Voilà. Et avant de mettre le blush, je vais passer au-dessous des yeux. Donc je vais me rapprocher un peu, magnifique. Elle a trouvé la dame, donc je vais me resservir du Empire de tout à l'heure. Pour en mettre au ras des cils. Pareil, il faut y aller mollo. Pas se faire un gros trait impossible à estomper. Ils sont géniaux parce qu'ils sont très pigmentés, ils sont gras. Donc comme ça souligne la ligne des cils, mais il faut limite faire, vous voyez, des petits pointillés. Et pas un trait comme ça. Je le dis parce que moi j'avais tendance à faire tout le temps ça avant. Donc je me reconnais bien là-dedans. Hein. Vouloir aller vite et tout ça, et en mettre trop, on a peur que ça se voit pas. Vaut mieux y aller mollo et rajouter un peu que de mettre un gros truc d'un coup et impossible à estomper. Quoi. Quand vous allez voir la longueur de la vidéo, vous allez déchanter. Et qu'est-ce que je vais prendre? Et bah je vais prendre un peu, allez soyons dingues. Je vais prendre un petit peu de ce violet flashy là. Comme j'ai fait cette semaine, j'aimais bien. Soyons dingues. Et j'en mets donc sur mon pinceau plat. Hop. Et je viens tapoter dessus. Pareil, il faut y aller mollo parce que au premier jet cette semaine, là, j'en avais mis un peu trop. Et le trait était un peu trop épais sous les yeux. Donc ensuite, j'ai dû le rattraper. J'ai réussi, mais bon, ça m'a fait rajouter du temps. Et le matin, le temps, ça file très vite. Vous voyez, je le tapote par-dessus le crayon. C'est vraiment top. J'espère que vous verrez les reflets à la caméra. Je vais même en mettre un peu plus à l'extérieur. Je l'adore. Par contre, le seul bémol avec cette couleur, où il faut faire hyper gaffe, c'est que le violet, surtout flash, ça fait ressortir tout ce qui est cerne ou l'impression que vous êtes fatigué. Donc il faut vraiment avoir la muqueuse, mais nickel. Donc là, j'ai mis le beige, heureusement, mais vraiment faire gaffe que ça, c'est le piège. Ça donne l'impression d'être crevé. Et ben là, on est pas mal du tout. On est pas mal du tout. Les yeux, c'est bon. Peut-être, non. Je reprends le pinceau de tout à l'heure, mais sans matière, juste pour rajouter un peu là. Et là. Et je vais mettre quoi? Je vais mettre le mascara, le blush, un peu de rouge à lèvres et on sera bon. Donc mon mascara en ce moment, c'est le False Lashes de chez MAC, que j'avais acheté il y a un moment et je l'avais dans mon tiroir, toujours pas ouvert. Et il est pas mal, il est encore mieux maintenant que je l'ai un peu utilisé, il est mieux qu'au début. J'aime bien, il fait un joli effet sur les cils sans en faire trop. Je vais peut-être me mettre un peu vers mon miroir, c'est pas évident, m'excuserez.
Ça, je l'aime bien. Il fait une belle longueur. Il est facile à utiliser. Je suis toujours pas une adepte des fossiles, hein. Donc je suis toujours à la recherche d'un bon mascara. Et un peu en dessous. Et hop, un coup de blush. Je vais mettre le Red Vino de chez Milani, qui est très beau. Oui, mon joli pinceau, il est là. C'est un Real Techniques. J'aime vraiment beaucoup les Real Techniques pour le teint. Je vais reculer un petit peu. Oh, c'est magnifique. Il a des reflets dorés. Donc c'est top, ça fait un peu lumineux, ça m'évite de mettre de l'enlumineur puisque je suis vraiment pas douée et pas trop fan, donc là c'est nickel. Et on va terminer avec du rouge à lèvres. Et qu'est-ce que je vais mettre avec ça? Je pense que je vais mettre le Anita, sans faire tout tomber. Le Anita, il a l'air bien le Anita, on va mettre ça. Donc c'est Anita de chez Nars. C'est les Audacious Lipstick, je crois. Ouais, ils sont magnifiques ceux-là. Hop. On va faire un peu mieux l'arc. Et on a terminé. Alors on recule, magnifique, on a réussi. On met les boucles. Et le look est terminé et je suis super contente du résultat. Pour un truc où je savais pas où j'allais, je trouve que c'est pas mal. On va vous rapprocher ça. Donc voilà les yeux. Et vous voyez, ce mascara est pas mal. On dirait vraiment que j'ai les cils fournis limite avec des faux cils, je trouve. Hein. Voilà, vous voyez, le violet est bien flash. Mais ça reste une petite touche, vous voyez, colorée dans le maquillage sans que ça fasse trop bam toute la paupière. Mes petits sourcils, simples mais efficaces. Le joli blush avec ses petits reflets, j'adore. Et Anita. Et on recule et c'est parfait. Et voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu, que la palette aussi vous a plu. J'attends impatiemment d'avoir vos commentaires sur cette vidéo qui s'est faite attendre mais qui est enfin là. J'espère ne pas vous avoir trop saoulé avec tout mon blabla. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour de vrai. Ciao!